Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, toi qui m'écoutes. L'heure a sonné de dire la vérité, uniquement que la vérité, afin que tu sois libéré du joug des doctrines et des pratiques qui ne sont plus d'actualité. Bien-aimé, sache qu'une pratique peut être dans la Bible, mais pas d'actualité. Pour comprendre cela, tu peux suivre l'enseignement portant sur la chronologie biblique que j'ai fait par le Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est encore cette trompette que je suis que Dieu sonne afin de partager avec vous un enseignement portant sur doit-on brûler l'encens. Bien-aimé, pendant que le sacerdoce lévitique existait, brûler l'encens était conseillé si et seulement si cela était approuvé par Dieu. Cette pratique de l'encens concernait la loi mosaïque, laquelle regroupait des lois cérémonielles et sociales afin de veiller au bon fonctionnement de ce sacerdoce. Bien-aimé, sache que lorsqu'on parle du sacerdoce lévitique, on parle de l'ancienne alliance. Bien-aimé, en Exode 30, le verset 1, nous voyons que Dieu demande à Moïse de bâtir un autel pour brûler l'encens pendant ce service terrestre. Bien-aimé, il faut comprendre que chez les Israélites de l'Antiquité, c'est-à-dire chez les enfants d'Israël, l'encensement occupait une place prépondérante parmi les tâches que les prêtres lévites accomplissaient dans le tabernacle. Aucun autre pays, bien-aimé, aucune autre race n'était concernée par cette pratique de l'encens, car tous étaient étrangers à l'ancienne alliance de Dieu avec les enfants d'Israël. Quant à l'encens, bien-aimé, il existait des ingrédients qui devaient être mélangés afin que l'encens soit brûlé au tabernacle. Selon Exode 30, le verset 34 à 37, ces ingrédients sont des aromates, des ongles odorants, des galbaniums parfumés, de l'encens pur et du sel. L'encens brûlé dans le tabernacle était sacré, réservé uniquement, bien aimé, au culte de Dieu dans ce sanctuaire terrestre. Dieu avait défendu qu'une reproduction de cet encens soit faite et aussi l'utilisation par les enfants d'Israël eux-mêmes était interdite. Quiconque violait cet ordre devait mourir. C'est ce que nous dit, bien-aimé, ce chapitre. Lorsque nous prenons également, bien-aimé, le livre de Chroniques 13, le verset 11, 1 Chronique 13, le verset 11, les prêtres brûlaient 2 fois par jour, c'est-à-dire chaque matin et soir, de l'encens sur l'autel réservé à cet usage. Bien-aimé, il faut savoir que tous les prêtres sont des lévites, mais tous les lévites ne sont pas des prêtres. Et Dieu n'acceptait pas toutes les offrandes d'encens. Il châtiait tous ceux qui voulaient forcément offrir de l'encens et qui n'étaient pas des prêtres. Vous avez le livre de Nombre 16, versets 16 à 40, que vous pouvez lire, bien-aimés. Bien-aimés, arrivé à un moment donné, les enfants d'Israël ont négligé le culte de Dieu que Dieu a prescrit avec ses lois régissant son bon fonctionnement. Et ils se sont adonnés à des pratiques que Dieu n'approuvait absolument plus. Tel est le cas du roi Osias en 2 Chroniques 26, le verset 16 à 20, qui voulut forcément brûler de l'encens à Dieu, sachant qu'il n'était pas prêtre, aussi qu'il avait commis un péché contre Dieu. Tel est le cas aussi des enfants d'Israël, qui avaient commencé à brûler de l'encens sur d'autres autels à d'autres dieux étrangers, ce qui était ignoble devant Dieu. Nous avons comme verset le livre de 2 Chroniques 28, le verset 1
à 25, le livre d'Ézéchiel 16, le verset 1 à 18, le livre de 1 roi 12, le verset 25 à 33. Bien-aimé, vu l'abomination des enfants d'Israël, Dieu décide de changer le sacerdoce lévitique. Mais avant de le faire, il envoie des prophètes pour affirmer que l'encens est une chose qui lui est détestable et abominable. Tous ceux qui brûlent l'encens adressent des prières à des démons. C'est ce que nous dit Jérémie chapitre 1, le verset 16, Ésaïe chapitre 1, le verset 13 à 15, Ésaïe chapitre 66, le verset 3. Bien-aimés, même dans l'ancienne alliance, Dieu avait mis fin à cette pratique de l'encens. Mais pour que ce décret qu'il a pris entre en vigueur, il fallait que tout soit changé. Donc, il fallait que Jésus-Christ vienne mettre un terme au sacerdoce lévitique. Bien-aimé, Jésus-Christ naît sous la loi afin de montrer l'exemple parfait aux hommes et d'accomplir la loi mosaïque. Mais avant sa mort, la loi mosaïque et ses rites se pratiquaient toujours par les enfants d'Israël, raison pour laquelle il a lui-même reçu l'encens de la part des mages, selon Matthieu 2, le verset 11, parce qu'il fait partie lui-même des 12 tribus d'Israël, et tant qu'il vivait, la loi était encore en vigueur. Bien-aimés, chez les enfants d'Israël, la myrrhe, l'or et l'encens étaient des présents précieux qu'on offrait à Dieu. En Jean 19, le verset 30, bien-aimés, quand Jésus-Christ dit que tout est accompli, il mit un terme à la pratique des rites mosaïques. Ainsi, le décret concernant l'utilisation de l'encens entre le décret concernant l'interdiction maintenant de l'utilisation de l'encens entre en vigueur. Parce que avant que Jésus ne meure, même si les prophètes ont annoncé que Dieu avait en horreur l'encens, cela n'était pas encore aboli parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu mourir pour changer leur sacerdoce lévitique. Bien-aimé, sache que le sacerdoce lévitique a changé. Et c'est ce que nous dit le livre d'Hébreux chapitre 7, le verset 10 à 14. Bien-aimé, toi qui brûles l'encens encore aujourd'hui, sache que c'est à des démons que tu le fais. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible qui le dit. Car lorsque Jésus-Christ est mort, il a mis un terme à la loi mosaïque, ses pratiques et ses rites. Sors de cette pratique car Satan l'a corrompu et l'utilise à ses fins maintenant parce que Dieu ne réside plus dans cette pratique de l'encens. Aujourd'hui, bien aimés, les agents du diable que sont les mystiques, les marabouts, les féticheurs et autres brûlent l'encens. Même les bouddhistes brûlent l'encens devant les statues. Bien aimé, dis-moi, quelle est la différence entre toi et ces personnes qui observent cette pratique de l'encens à l'honneur des dieux païens? Ne pense pas que l'encens que tu brûles est à l'honneur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ne pense pas que l'encens que tu brûles est à l'honneur de ce Dieu vivant que nous prions, que nous adorons. Mais sache que l'encens que tu brûles est plutôt à l'honneur du diable, car cette pratique s'adressait uniquement qu'aux enfants d'Israël et non à nous. Aussi, cette pratique est maintenant en abomination à Dieu parce que il avait mis un terme et Jésus-Christ est venu pour mettre un terme à cela. Donc, ni les enfants d'Israël, c'est-à-dire ceux qui étaient concernés par la nouvelle alliance, ni nous qui sommes concernés par la nouvelle alliance, quoique les enfants d'Israël soient aujourd'hui par grâce dans la nouvelle alliance, nous ne sommes concernés en aucun cas à cette pratique que Dieu a rejetée. Sors de là, s'il te plaît, bien-aimé, car si tu meurs de cette pratique, tu iras tout droit en enfer.
Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner. Jésus est venu simplement te révéler la vérité afin que tu adhères à la vérité. L'heure a sonné que tu prennes euh, ta trompette et que tu cries haut et fort toutes ces pratiques qui sont abominables à l'Éternel. Il faut que tu sortes de ces endroits où ces personnes-là brûlent de l'encens, pensant faire des adorations à Dieu. Or, ils sont en train d'adorer Baphomet, le diable en question, dans toutes ces assemblées-là. Bien-aimé, sache que dans la nouvelle alliance, aucun apôtre n'a brûlé de l'encens, ni conseillé de l'encens aux autres disciples. Raison pour laquelle Paul pouvait dire en Galates 1, le verset 7 à 9, que si quelqu'un annonce un autre évangile que nous, les apôtres, nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Bien-aimé, même si un ange descend du ciel et te dit de brûler de l'encens, il faut refuser, car la Bible dit en 2 Pierre 1, le verset 18 à 20, que aucune prophétie n'est en dehors de la parole. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas dire qu'il n'est plus dans cette histoire d'encens, que l'encens lui est en abomination et un ange va venir te dire que Dieu dit de brûler maintenant l'encens. Bien-aimé, c'est archi faux. Nous devons avoir le discernement et pour avoir le discernement, nous avons auprès de nous la Bible, cette notice qui nous révèle toutes choses, cette notice qui nous permet de marcher sur le droit chemin afin que nous ayons en main notre ticket pour le paradis. Bien-aimé, il faut comprendre que notre vie et notre mort sont entre nos mains. Si nous adhérons à la vérité, alors nous aurons la vie. Mais si nous continuons toujours dans ces pratiques qui ne sont plus d'actualité, ces pratiques que le diable a récupérées afin de les utiliser, bien-aimé, sache que si tu meurs là, tu iras en enfer. Répands-toi s'il te plaît, répands-toi s'il te plaît, car Jésus-Christ revient bientôt.